Coucou ma team family YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une genre de vidéo news de la semaine slash girl talk. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai vu aujourd'hui puis j'étais comme oh my god, faut tellement que j'en parle aux filles. Faut tellement que j'en parle aux filles. Ok, ça va pas être trop long mais il faut quand même que je vous en parle. C'est très important, ok? Euh, c'est vraiment quelque chose que moi je pense qui est important, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, c'est le savoir-être. Mais je parle le savoir-être qu'on est, par exemple, en public. Je vais vous expliquer une petite situation qui s'est passée aujourd'hui. Donc, j'étais en train de faire mes ongles. Je suis partie faire mes ongles. Donc, j'ai fait mes ongles aujourd'hui. Donc, manicure, pédicure. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une fille. Je vais pas tout expliquer, ça va être trop long. Mais en bref, il y a une fille qui a été un peu rude, donc un peu sec, un peu arrogante vis-à-vis la technicienne de pose d'ongles. Comment expliquer ça? Elle a été arrogante pas parce qu'elle avait tort, mais c'est la façon qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire. Je pense que tout est dans la manière de faire. Tu sais, tu peux livrer un message qui est dur, un message qui est triste, mais je pense que si tu as la manière de le dire, le message, c'est correct. C'est parce que ça va bien passer, parce que c'est la manière dont tu as apporté, ça passe. En bref, la fille, dans le fond, était tannée parce qu'elle avait attendu trop longtemps. Puis que la madame lui avait dit qu'on revient dans une heure, parce que dans une heure, on va avoir moins de personnes, puis tout. Puis finalement, elle est revenue, puis il y avait encore beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes parce que de un, il y avait une déficiente. Il y avait une déficiente, puis il y avait une personne qui avait un handicap. Ok, fait que ça demandait plus de temps, plus de soins. Puis en plus, la mère était super piquée, puis elle demandait plein d'affaires comme tu sais, on a souvent nos téléphones cellulaires, on montre le style d'ongle qu'on veut, mais elle n'a pas fait exactement pareil avec exactement la même couleur. Comme c'est normal, c'est pas la technicienne qui est dans la photo qui a fait ses ongles, tu sais. Bref, fait que tout ça, ça a retardé le processus. Puis moi, j'étais là aussi, puis j'ai vu, tu comprends? Bref, puis aujourd'hui aussi, j'ai vécu une situation moi, quand je suis partie magasiner. Puis dans le fond, je suis partie prendre un article qui est l'huile d'amande douce, parce que je voulais l'huile d'amande douce pour faire mes petites affaires et tout. Puis j'arrive là-bas, puis ça dit que c'est en spécial à un prix X. Puis j'arrive au cap, puis ça me dit que c'est comme 23,79. Je suis comme, mais non, parce que j'ai les vies, il était moins cher que ça. Il est en spécial à moins cher que ça. Fait que là, je m'en vais voir une des caissières, je lui demande, elle m'aide et tout. Et moi, à l'inverse de la fille qui était au salon, j'ai demandé est-ce que c'est possible de vérifier, s'il te plaît. Fait qu'elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème, il va y avoir un commis qui va venir. Fait qu'il y a un commis qui arrive et tout, on parle, elle lui explique la situation, il va là-bas. Il dit selon le code barre, c'est vraiment 23,79. J'ai dit mais écoute, c'est le seul produit qui est amande douce, puis étiqueté jaune à 5,99. Ça, c'est un exemple, ok? C'est un exemple que je vous donne. Fait que là, il dit ouais, mais comme j'ai dit, ben, là je regarde les deux, j'ai dit désolé, mais comme c'est affiché ce prix là. Fait que là, la fille est comme, j'ai dit désolé, mais comme moi je peux pas payer ce prix là. Fait que là, la fille elle dit, parce que j'étais super gentille avec elle, j'étais super patiente, j'ai bien précisé ça. Il y avait des gens qui étaient un peu rude parce que ben là, on est à peu près vers l'heure du souper. Donc, vers l'heure du souper, il y a beaucoup de personnes, surtout au Québec. Là. Les gens se terminent à aller chercher leur dernière petite affaire pour faire leur repas. OK? Fait que moi, je suis venue, oh, excuse-moi, est-ce que c'est possible? Tu sais, j'étais vraiment comme politiquement correcte. Fait que, à cause que j'étais politiquement correcte avec elle dès le départ, puis que je l'ai bien parlé, elle m'a dit, ok, tu sais quoi, de toute façon, c'est moi qui s'occupe de ça. Fait que ce produit-là, je vais te mettre le prix. Elle dit, tu sais quoi, de toute façon, tu vas l'avoir gratuit. Parce que si c'est une règle au Québec, à partir d'un certain nombre de prix, si l'affichage n'est pas au bon prix, je pense que c'est 5 ou 10 dollars, tu l'as gratuit en tant que consommateur. Fait que c'est ce qui s'est passé. Fait que là, j'étais comme, ok, yes. J'ai dit, ok, mais en tout cas, j'ai dit, merci, c'est vraiment apprécié, merci. Fait que là, elle me dit, oh, est-ce que tu veux, non, non, non. Elle continue encore à me donner du service. Je suis comme, non, non, merci, c'est correct, c'est correct. Fait que je fais mes affaires et je suis partie. Puis je me dis, oh mon dieu, il faut tellement que j'en parle aux filles. Parce que, sincèrement, je pense qu'en rendu à un certain âge, il faut que vous compreniez que comme tout est dans la façon de faire. Ok? Puis ça dit beaucoup sur ton comportement. Rendu à un certain âge, comme, oui qu'on est ado, on essaie d'être belle, on comprend pas vraiment la vie, mais rendu à un certain âge pour de vrai, là. Tu sais, je me dis, t'es dans la vingtaine, on va dire mi-vingtaine. Parce que début vingtaine, t'es encore un bébé, mais on va dire comme tu commences à être dans la 24, 25, en montant,
homme ou femme, il y a une manière de parler aux gens. J'ai déjà travaillé au service à la clientèle, je sais comment ça se passe. Puis sérieusement, c'est vraiment difficile. Puis parfois, il y a vraiment des erreurs de skew, donc des codes barres ou des trucs comme ça. Puis c'est contre la volonté des gens qui sont sur le plancher. Mais ça a tombé que toi, en tant que client, tu veux ce produit-là, puis c'est ce produit-là qui est en erreur. So, morale de l'histoire, gros morale de l'histoire, soyez une personne vraiment avec un bon tempérament. Faites attention à ce que vous dites parce que si vous voulez quelque chose, c'est pas en traitant la personne de bitch, de conne, d'imbécile, d'incapable que tu vas avoir le service que tu es supposé avoir. Surtout quand tu fais ta première demande. C'est sûr certain que si ça fait 10 fois que tu répètes la même affaire, je peux comprendre que ça commence à t'énerver et que tu n'as pas juste ça à faire. Mais je trouve que les gens sont tellement fâchés pour rien, les gens sont tellement impatients, les gens essaient tellement pas de comprendre. Puis justement, comparativement à la fille, par exemple, au salon, la madame, elle a pas bien fait ses ongles. Je m'excuse là, mais la madame l'a payback. Puis payback, ça veut dire que genre, dans le fond, elle a donné en retour l'énergie qu'elle a donnée à la madame. Parce que elle était fâchée parce que ça, comme, elle avait dû revenir dans 1 heure, puis dans 1 heure, c'était pas à son tour. Fait que la madame l'a payback. Elle a pas bien fait ses ongles. Moi, contrairement à elle, et même si c'est une situation, j'étais super calme, j'étais super compréhensive, mais j'ai dit, mais je veux la réponse. Je veux la réponse parce que moi, je l'ai vu à tête pris. Puis parce que j'étais calme, tranquille, puis j'ai attendu, puis que je l'ai parlé sincèrement, écoute, elle m'a donné ça gratuit, puis en plus, elle était prête à m'aider encore. Donc, quand vous réagissez, là, c'est très important de contrôler ses émotions, de un. Puis de deux, là, si tu sais que comment tu vas réagir, ça va aller contre l'objectif, le but que tu vas avoir. Donc moi, mon but, ce que je vais avoir, c'est de payer le prix que j'ai vu, puis de partir. Mais je vais pas crier sur la fille parce qu'elle a rien fait. À la base, c'est même pas elle qui s'occupait de ça, c'est une caissière. Elle a rien à voir avec ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment vous en parler. C'est vraiment un comportement à adapter. Comme, calmez-vous. Parlez aux gens avec respect. Soyez humble. Souvent, là, surtout maintenant, il y a des pénuries, je sais pas, en France ou ailleurs. Mais en ce moment, au Québec, il y a une pénurie de tout ce qui est main-d'œuvre. Maintenant, là, vous voyez, il y a des jeunes de 13-14 ans. Là, vous avez commencé à écrire dessus. Vous n'avez même pas commencé à travailler à cet âge-là. OK? So, s'il vous plaît, calmez-vous. Soyez vraiment comme. Soyez vraiment un exemple. Dites-vous que comment vous parlez, vos enfants vous regardent. Même si vous n'avez pas d'enfants, dites-vous que comme la façon que je parle avec ces personnes-là, on peut me parler comme ça. Moi aussi, quand je vais être mon tour, je vais être sur mon lieu de travail. Parce que le karma existe, puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Et si c'est quelque chose que je voulais vous dire, comme ça, sérieusement, là, soyez classe. Quand vous rentrez quelque part, on vous dit allô, dites allô. Vous n'êtes pas juste rentrer puis partir. What the fuck? Like, la personne prend le temps, elle te dit allô. Tu dis allô. Oui, elle va te dire les promotions, ça te fait chier. C'est pas grave. Prends 30 secondes. Be cool. Prends 30 secondes. Merci. Merci. Ok, si j'ai quelque chose, je vais venir. Puis quand elle a fini de parler, moi, c'est mon mot-clé, ok? Pour pas qu'elle vienne me taquiner encore. Je suis comme, oh, ok, parfait. Je les écoute, là. Je les écoute. Mais quand j'ai terminé mon truc, j'ai dit, parfait, si j'ai des questions, attends, je répète, j'ai fait d'enfant la promo, c'est ça, 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 pour les boîtes, je fais exprès, je prends juste une des promos pour faire comme si je suis intéressée, parce que dans le fond, j'ai dit, ok, si j'ai des questions, quoi que ce soit, je vais venir te voir, ok? Je vais venir te voir, c'est sûr et certain. Puis elle est comme, ah, ok, 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 puis je m'en vais. Puis pour le vrai, parfois, ça arrive que j'ai des questions. Je suis pas venue pour acheter ça, mais j'ai vu quelque chose d'autre qui était intéressant, puis je me suis vraiment posé la question, parce que j'avoue, parfois, je me rappelle pas tout, là, parfois, il y a genre trop de promos, genre, j'avoue. Mais parfois aussi, j'ai juste pas besoin de la madame, juste regarder quelque chose, tu comprends? Fait en faisant ça, de un, vous êtes vraiment comme respectueux, puis de deux, elle a fait sa job, puis elle a l'impression que vous l'écoutez. Que ce soit vrai ou pas vrai, faites juste pas. Faites pas ça. Écoutez-la pour de vrai, puis après ça, partez. Puis moi, pour me débarrasser, pas me débarrasser, mais me laisser une porte de sortie, je lui dis le mot-clé que je lui dis. Ok, parfait, je dis une promotion, vous n'êtes pas obligé de dire la promotion si vous voulez pas. Puis vous dites, ok, mais tu sais quoi, si j'ai quelque chose, je vais venir te voir. Comme ça donne une porte d'entrée et sortie. Ok? Vous devez faire attention à comment vous parlez aux gens. Je vous jure, il y en a, vous êtes vraiment méchants. Vous êtes vraiment méchants. Puis je comprends pas pourquoi. Sincèrement, c'est comme. Vous êtes méchants pour des choses qui sont tellement banales, qui fait no sense. C'est comme c'est même pas la fin du monde, mais que vous tenez ça comme si c'était comme. Pourquoi? Donc ça, c'est un exemple que moi je donne de comportement que moi je fais. Quand vous rentrez quelque part, on vous dit bonjour. C'est un endroit où ce qu'on vous accueille. Vous dites bonjour. C'est le minimum des choses à faire. Comme là, la personne, elle travaille. C'est comme si tu rentrais comme
chez elle, mais c'est toi, c'était le client, fait que c'est sûr qu'elle va te saluer, là, comme, what the fuck, et je comprends pas pourquoi les personnes qui le font pas. Elle te dit bonjour, tu dis bonjour, tu comprends? Elle te dit, vous avez besoin de quelque chose? Oh, non, 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 comme je te dis, si j'ai besoin de quelque chose, je vais venir te voir. Mais restez respectueux. On vous donne quelque chose, on vous emballe vos épiceries. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Juste ça, comme vous réalisez pas, mais c'est vraiment, vraiment apprécié. Parce que le gars qui emballe ton épicerie, là, il est payé genre salaire minimum, il aime pas sa job, puis tout le monde le fait chier, mais le fait que vous avez été tellement chill, tout le monde, pendant son corps de travail, c'est comme, oh mon dieu, je vais pas rentrer travailler, mais comme les clients étaient vraiment le fun, faites demain je rentre. Vous voyez les gens, mais vous ne connaissez pas les gens. Faites attention à ce que vous faites parce que dites-vous que toi, tu dis, ben là, c'est juste moi qui a dit ça. Mais en partant dans une journée, il rencontre 100 clients qui lui font la même attitude que toi, là. À un moment donné, c'est chiant. Puis on est déjà en train de perdre beaucoup de staff sur le plancher, beaucoup de staff dans peu importe où ce qu'on va en ce moment. Comme je dis, ici au Québec, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, sincèrement, comme c'est la moindre des choses, les peu d'employés qui restent, comme s'il vous plaît, soyez chill avec eux, soyez vraiment agréable, parce que dites-vous que vous allez, vous prenez un service dans leurs mains à eux, mais à un moment donné, c'est vous qui travaillez, puis c'est à vous de donner un service, puis c'est quelqu'un d'autre qui fait le client. Comme, la vie, c'est ça, tout roule, il n'y a rien qui se perd, comme, c'est un roulement, genre, un jour, c'est toi le client, le matin, c'est toi qui travailles, puis c'est toi qui dois servir un client. C'est ça la vie. C'est vraiment ça la vie. Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous dire. Comme, soyez classe, soyez chill. Vous dites allô, on vous embarque vos épiceries, vous dites merci. Vous avez des questions, excusez-moi. Est-ce que c'est possible de. Soyez vraiment comme chill, comme respectez les gens. Comme ça, les gens vous respectent. Puis si on ne vous respecte pas, là, ouais, vous donne le droit de rentrer dans leurs fesses. Parce que vous avez respecté les gens, right? Right. So, c'est ça, c'était un peu mon fameux comme girl talk. C'est pas vraiment story time, c'est vraiment plus un girl talk parce que je voulais vraiment mettre l'emphase dessus. Ça fait vraiment longtemps que c'est quelque chose que je vois comme un peu beaucoup. Puis j'avais entendu aussi un jeune homme qui me disait, oh, moi, c'est pour ça que je suis tannée de travailler là. Les clients sont tellement si ça. J'ai vu une fille sur TikTok à un moment donné qui pleurait parce qu'elle expliquait comment un client l'avait fait super chier. Puis ça, c'était pendant la COVID, puis tout. Puis j'étais comme, oh my god, pauvre chouette, j'ai déjà une idée à quoi ça ressemble le service à la clientèle. Comme, je l'ai fait depuis 15 ans et demi, là. Comme en ce moment, je suis plus dans ce secteur-là. Mais j'ai une idée, tu sais. Sur ça, je vais juste vous parler à vous, à ma famille. Vous savez, moi, comme c'est quelque chose qui est important pour moi, il fallait vraiment que je vous en parle. Puis je veux pas que vous agiez rude avec les gens. Soyez gentils, puis vous allez voir, les personnes vont vous donner le sourire en retour. Les personnes, parfois, le fait qu'elles étaient vraiment gentilles, comme je l'ai dit, tu sais, la manière elle voulait emballer mes affaires, elle n'est pas emballeuse, elle avait peur de faire emballer. Une fois, j'étais partie au Sephora, il y avait un truc que je cherchais, puis j'étais tellement gentille avec la fille, puis il y avait une autre cliente qui était comme super rude. J'ai dit, ok, on va se mettre sur le côté, puis comme prends ton temps, elle dit, ok, mais je vais ça faire, puis tout, je suis comme, vas-y, vas-y. Moi, j'attends, je vais faire le tour. Comme, j'étais pas pressée. Comme, parfois sortez, mais comme sortez quand vous n'êtes pas pressé, puis sortez vraiment pour vous aérer la tête puis faire vos affaires, mais sortez pas tout le temps quand vous êtes pressé, parce que quand vous êtes pressé, vous avez tendance à être bête. On va pas se mentir. Arrêtez de faire ça. Sortez quand vous avez le temps de sortir. Planifiez vos sorties, genre. Fait que, je fais mes affaires et tout. La fille m'a donné plein d'échantillons Sephora, là. Elle m'a donné plein d'échantillons Sephora. Bon, quand je dis échantillons, c'est comme des parfums, des ceci, des ça. Elle m'a donné plein d'affaires là. Maintenant, les échantillons, parfums et tout, ça n'existe plus vraiment au Sephora. À un moment donné, ça m'est arrivé la même affaire aussi au Pharmaprix. Comme quand vous êtes amical, vous êtes vraiment agréable, les gens veulent vous le redonner en retour. Je vous jure, c'est payant. C'est pas parce que t'es gentil que t'es conne, mais dire allô à quelqu'un, ça fait pas de toi stupide. Dire merci, ça fait pas de toi stupide. C'est pas ça être stupide. C'est être agréable, puis on va vous le donner en retour. Donc ça, c'était mon mot de la fin. J'espère que vous avez compris. Là, vous êtes ma famille, right? Moi, pour moi, quand on est une famille, ok? Je veux vraiment, vraiment que vous vous comportez avec une attitude que moi, ouais, j'approuverais, ok? S'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites, que ce soit autant aux gens de dehors ou à vos enfants. Merci, c'était un amour, ok chérie, comme soyez vraiment agréable. Puis à la fin de la journée, ça va vous revenir. Ça va vous revenir. Vous comprenez? Puis si vous ne l'avez pas en retour, vous coupez ça avec ces personnes-là. Puis vous dites, c'est juste elle qui n'est pas capable de le prendre, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Donc, pour terminer la vidéo, je vais juste vous montrer. Donc ici, j'ai une, bien évidemment, j'ai une pépé. Donc la pépé que j'ai, c'est une que j'ai montée dans une vidéo. Je sais pas si je vais la sortir ou quand que je vais la sortir. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est celle-ci. Et moi, dans le fond, j'aime commander dans un site américain que je vais vous mettre en barre d'infos. Sinon, vous pouvez le trouver chez Beauté Era aussi. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est ce que je porte en ce moment.
Ok. Sur la mannequin ici, c'est 3DR Malibu Blonde. Moi, c'est pas ça que j'ai. Moi, ce que j'ai en ce moment, c'est 3DR. Oh non, elle, c'est quoi? Excusez-moi, ça, c'est ce que moi, j'ai. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Oh mon dieu, j'allais me tromper. Elle, qu'est-ce qu'elle a? C'est DRFF Golden Amber. Ça, c'est sur le mannequin, mais moi, c'est vraiment comme blond, là. Moi, c'est Malibu blonde. So, yeah, je vais juste vous montrer parce que j'étais comme... je vais juste changer de tête, j'étais tannée. So, yeah. Voilà. So, je sais pas ce que vous en dites. I don't know. En tout cas, moi, je le feel. Je trouve ça cute. C'est différent, mais c'est cute pour moi. C'est comme... Bref, c'est ce qui conclut la vidéo. Je voulais vraiment partager cette pépé-là. Je vais vous la mettre en barre des fous si ça vous intéresse. J'ai juste envie de vous partager parce que je la trouve vraiment cute. So, bon, ça conclut la vidéo. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est pas si compris. Sinon, je vous tape ça dehors. J'espère que vous avez compris le message. J'espère que, bien évidemment, vous appréciez les petits conseils et que vous êtes abonné. Si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez juste en bas ici. Pour tout ce qui est des trucs de femmes au quotidien, que ce soit en temps beauté, en temps on fait des girl talk ou des trucs comme ça. Bref, c'est à faire. Comme juste clique. Clique. Bye guys.